Nous voilà encore à marcher. Nous avons remporté le combat contre les Chelaxiens dans cette caverne. C'était un combat intense, mais heureusement, malgré que notre plan n'ait pas fonctionné, la victoire n'a pas été à un coût trop important. Nous avons réussi à capturer 2 prisonniers que nous avons tenté d'interroger, mais malheureusement ce fut infructueux. L'un d'eux notamment a réussi à se suicider et l'autre était muet. Peu importe quoi qu'on fasse. Bon, ma foi, tant pis. Il ne valait pas la peine de rester en vie. Quand nous sommes retournés au centre de la pièce, le cadavre de Fron nous attendait. Ce si puissant mage s'est quand même fait poutrer. Ça n'annonçait rien de bon. Et nous avons vu un soldat de l'Ordre d'Émeraude qui nous a annoncé que nous étions encerclés et que nous ne réussirions pas à sortir vivants d'ici et qu'il valait mieux nous rendre. Fort heureusement, avec nous, nous avions encore ces fameux parchemins de téléportation. Et grâce à ces parchemins, nous avons pu nous enfuir à l'ouest de Gardevat, vers une clairière que nous avions visitée. Malheureusement, il n'y en avait pas assez pour tout le monde et Glasgow a proposé de rester sur place. Et nous lui avons donné tout ce que nous pouvions pour qu'il puisse se faufiler discrètement et qu'il puisse échapper à l'Ordre d'Émeraude. Nous n'avons malheureusement pas pu reprendre contact avec lui et nous espérons qu'il va bien. Nous continuons la route pour aller retrouver le général Speranza, plus bas dans les montagnes, au sud. Au bout d'un moment, à avancer, nous avons décidé de poser le camp. Anton a eu besoin de s'isoler pendant un moment. Et nous avons voulu lui laisser le temps nécessaire, mais quand même, au bout d'un moment, nous sommes partis à sa recherche. Et il avait disparu. Heureusement, nous avons réussi à suivre sa piste, et bien qu'elle disparaisse au bout d'un moment, la résonance a réussi à nous guider à lui. Nous nous étions inquiets, nous nous demandions s'il était tombé dans une embuscade ou quoi, mais il s'avère qu'il n'avait aucun danger. Il avait juste décidé de partir, sans laisser de traces, pour aller délivrer Karadine. Car il avait fait un serment et que ce serment passait au-dessus de tout. Même au-dessus de notre mission, apparemment. J'ai encore un peu de peine à l'avaler, celle-là. Bon, après de grandes discussions et des arguments plus ou moins solides et plus ou moins teintés de nos sentiments respectifs, il a finalement accepté de rester avec nous et de continuer la route. Mais étant persuadé qu'il abandonne son serment de ce fait, il refuse maintenant de se faire appeler Anton. Et il considère que Antonius Curantis est comme décédé, on va dire. Ce qui fait que maintenant, non seulement on marche dans le froid sans vraiment savoir où est cette grotte précisément où trouver Speranza, mais en plus, il y en a un qu'on peut plus appeler par son nom. Galère niveau organisation, mais bon, on s'en accommodera. On a plus besoin de sa présence que de savoir comment l'appeler. Grâce à ses facultés, d'ailleurs, il a pu voir Glasgow. Il est en vie, il a pu s'en sortir. Apparemment, il était quelque part sous terre. Est-ce qu'il aurait réussi à déjà rejoindre Esperanza? Pas sûr. En tout cas, c'est ce que nous espérons tous. Nous avons profité de pouvoir traverser la grande route pendant un instant où il n'y avait personne et nous continuerons en dehors des sentiers battus. C'est mieux comme ça. Et je vais m'atteler à brouiller nos traces car, si ça se trouve, on a tout Gardevad qui nous poursuit. Mais bon, ça, aucun moyen de le savoir. Et j'ai pas trop envie de rester pour le découvrir. Mes amis, vous avez entendu comme moi? Non. J'ai l'impression d'avoir entendu des cris plus loin. Dans quelle direction? Ou alors que vous faites silence pour analyser la situation, vous entendez effectivement comme un écho assez lointain, mais comme si quelqu'un criait. Quelqu'un d'humain? Enfin,
Ça a l'air d'être un cri genre ouais, je vais vous bouffer ou bien au secours, viens démêler. C'est plutôt, là vous êtes loin, ça fait plutôt. Ça pourrait Eh être quelqu'un en bien, danger. allons-y, mais sur nos gardes. Souvenez-vous que nous avons eu à affronter un jour un piège de cette nature-là. Oh Oui. que oui. Ok. Qu'est-ce que vous Allons-y. faites? Bah, on va se diriger en direction du cri, quoi. Laissez vos Mhm. affaires, vous pliez bagages. On plie bagage. On plie bagage, ouais. On plie bagage. On a si peu de bagages. On ne laisse plus d'affaires Moi, je- derrière. C'est fini ce temps-là. Moi, c'est même pas que je plie bagage, moi je dors avec bagage, je mange avec bagage. Ouais, je pense qu'on n'a pas non plus trop. On s'est pas trop étalé quoi. C'est vrai qu'en même temps, mais dans mon sac à dos, j'ai une carte, une clé, un parchemin et des restes de collier. Donc franchement, et puis plus mon armure et mes bagues, bien sûr, mais voilà. Et plus de croquettes. Et plus de quoi dans Pas très bien, il vous faut quand même quelques minutes pour. Vous le faites très rapidement, hein, mais il vous faut quand même 2-3 minutes pour le faire, c'est-à-dire tout plier. Et vous vous mettez en route et les cris semblent continuer. Et à Moi, mesure. Oui, Pardon, t'allais je répondre t'écoute. à ma question, j'imagine. J'allais me dire, à mesure qu'on se rapproche, est-ce qu'on arrive à mieux identifier le type de cri? Effectivement, après une petite minute à marcher le plus rapidement possible à travers ce dédale, vous entendez vraiment cette fois distinctement un au secours! Au secours! À moi! Eh bien, rapprochage. je suis la personne qui peut prendre le plus de blessures. Je m'avance en premier malgré ma douleur de cette nuit. Je suis Revan de très près. Hein. Vous autres restez sinon un peu plus derrière au cas où, pour être de secours. La voix devient de plus en plus distincte alors que vous remontez sur la terre ferme, sur un petit îlot. Petit, il est plutôt assez grand, car vous voyez qu'il y a comme des ruines d'un édifice qui est là, et dont ce qui devait être la cour à l'époque, vous pouvez le voir car il y a un mur écroulé juste face à vous. Vient donc la voix qui dit « Au secours, aidez-moi, je vous en prie, quelqu'un !» Ça semble être une voix d'homme. Je vais chuchoter. On se rapproche en silence. Par deux groupes de deux. Un à droite, un à gauche. Ok. Au Bah, secours, aidez-moi! je vais déplacer avec Cravo. De ce qu'on voit, il se passe quoi? C'est un homme seul parce qu'il y a trois silhouettes. C'est quoi? Que voient nos yeux d'elfe? Alors effectivement, vous vous êtes assez rapproché pour passer à travers les brumes. Et vous pouvez voir qu'il y a comme un petit feu de camp et un homme qui est donc assis par terre, les deux jambes repliées contre son torse, la tête en protection et qui hurle, semble hurler à la mort qu'on l'aide. Et il semble avoir deux cadavres devant lui. Ce sont effectivement des hommes, et plus que des hommes, vous pouvez reconnaître sur l'un des deux cadavres de loin la forme de l'armure de Lord d'Emeraude. Et celui qui est assis et qui hurle, il a aussi une armure de l'ordre d'émeraude. Non, pas sur lui, non. Parfait. Je vais essayer d'observer un maximum les alentours, voir s'il y a des traces de pas, voilà, ce que je peux analyser du terrain, s'il y aurait des gens planqués quelque part. Et détectionnage sagessationnel et extrasensorifique. S'il y a quelque chose qui... Pardon, c'était pas ce que je voulais faire. Quelque chose qui sort de la normalitude. Alors, pour répondre tout d'abord à Ginei, il n'y a pas nécessairement de traces de pas, de groupe ou de quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Il y a effectivement des traces de pas, mais ça pourrait être tout à fait les trois personnes que vous voyez là. Ça fait bien sûr qu'une partie du mur. Et Anton, toi, tu ne ressens rien de vraiment magique ou qui te mette en alerte. Rien de spécial à ce niveau-là. Même au niveau résonancement. Yet. Ok. Je fais signe On à s'approche, on s'approche. Anton et Ginei et je leur fais chute. Et je monte Sirven et moi. Et puis je fais signe que de oui à Sirven. Ok, d'accord. Alors on s'approche. Donc,
C'est là qu'il faut qu'on tombe. Je sors mes armes, hein, bien évidemment. Il nous a fait signe de chute. Je le déteste, ce cuistot. Heureusement que je suis trop loin pour entendre, il fait sûrement des vannes de merde. Est-ce que vous voulez approcher discrètement ou pas? Alors moi pas. Moi non plus. tiens. Moi, oui. Justement, On l'a mis planqué. je vais même entrer en scène de manière théâtrale. Alors, moi, pour ce qui est de ma ftivenitude, ça va être difficile, mais je vais essayer quand même. Alors, vous me faites dans la tour AD ceux qui veulent être discrets et les autres, je vous laisse vous avancer. C'est déjà fait. Et porque c'est déjà fait. J'ai encore raté. Voilà, que vous arrive-t-il donc? Vous voyez qu'il tord sa tête de ses bras, se lève directement, fait 2-3 pas en arrière. Tiens, c'est un nain que je vois! C'est ça ou un très petit homme? Que vous arrive-t-il? C'est qui le gars derrière? C'est mon copain humain. Et toi, tu es qui pour demander de l'aide comme ça et la refuser? Oh, vous approchez pas là! Qu'est-ce qui t'arrive? On vient t'aider. On peut aussi t'achever si ça ne te va pas. Tais-toi ta langue. Bah non, mais oui. À l'aide. On arrive, oui, bonjour. N'approchez pas. Vous êtes qui à part ça? Et toi, tu es qui? Nous sommes des voyageurs. Nous avons entendu que vous demandiez à l'aide et nous avons pensé bon de venir vous aider. Si toutefois vous préférez rester à crever là, on peut toujours se passer de vous. Non, pas du tout, non. Mais approchez-vous un petit peu à la lumière, s'il vous plaît. Attends, je vous garde en joue avec mon arc. Nous allons avancer doucement. Si vous faites le moindre geste que je trouve suspect, si je vous entends siffler, crier, appeler, faire un truc bizarre, péter de travers, roter d'une façon qui me plaît pas, vous me prenez une flèche en pleine tête. Est-ce que j'ai été clair? Oui, vous avez été très clair. Je vais m'agenouiller. Alors Mais vous je suis- appuyez, vous je mettez suis les prêt. deux mains contre le sol et votre front contre le sol. Bon, de toute façon, j'en suis, j'ai plus qu'à leur faire confiance. Et puis, il se met dans la position que vous lui avez dit. Maintenant vous dansez. J'étais sûr. Non. Alors je m'avance tout en le gardant en joue. Avec deux flèches bien chargées. Est-ce que Eh. je peux relever la tête pour vous Non. regarder? Si. Il peut relever la tête. Non. Je veux d'abord aller vérifier les corps qui se trouvent à côté, s'il te plaît, Rovan. Ils sont Oui. morts. Ben, je veux bien vous croire, mais laissez-moi vérifier par moi-même. Merci. C'est pas la première fois qu'on serait tombé dans une embuscade. On n'aime pas bien ça, les embuscades. Alors, Rovan, je te laisse aller vers lui. Garde en joue avec ta hache. Je Et relève, avec, mon, Rovan. Hein. et avec mon pied, je vais secouer les corps tout en les gardant en joue avec mon arc pour m'assurer que ce soit bien des cadavres morts. Des fois qu'il y a des cadavres morts. cadavres vivants. Des fois que ce soit des cadavres pas décédés. Alors, à mesure que Rovan s'approche de la personne, il s'est donc relevé, n'a l'air d'avoir aucune arme sur lui, a l'air plutôt d'être en mauvaise condition physique et il est plutôt sale sur lui, comme si il avait fui à toutes jambes dans ce marais. Ah, mais c'est pour les... Et en ce qui Vas-y. concerne les deux cadavres, ce sont bel et bien des cadavres morts. Et il semble avoir diverses traces de morsures un peu partout autour d'eux. Ok. Donc maintenant, vous allez répondre à quelques-unes de mes questions, l'ami. Que faites-vous ici et pourquoi il y a deux gardes de l'ordre d'émeraude morts à vos pieds? On recherche des personnes. Quel genre de personne? On était en recherche des éclaireurs, on recherchait des traces du capitaine Speranza. Donc, On fait partie de l'ordre d'émeraude de Gardevat. donc quand vous dites on, vous faites partie aussi de l'ordre d'émeraude? Oui, bien sûr. Vous faites partie de l'ordre d'Emeraude, encore de l'ordre d'Emeraude ou de l'ordre d'Emeraude qui suit le capitaine Speranza? Je fais partie de l'ordre d'émeraude, la seule, l'unique et la vraie. Mhm. Oh bah, c'est dommage, pourtant, il avait pas l'air méchant. Est-ce que Écoutez. Euh, on était un groupe, on était une douzaine. Je suis le seul survivant, je crois. On s'est fait attaquer par quelque chose. Vous me dites quelque chose. Et il cette faudra chose un peu m'a poursuivi un moment et j'ai couru à toutes jambes. Je suis arrivé ici avec mes deux camarades et puis elle s'est attaquée à nous. Elle m'a laissé vivre. quelque chose du type créature ou quelque chose du type humain?
C'est pas quelque chose de... Oh, quelque chose de maléfique. Pendant Ah ce oui. temps, moi je continue vers le nord un petit peu pour aller voir si je vois des trucs derrière le mur à écrouler. Et vous dites que ça vous a laissé vivre. J'ai cru que j'allais mourir, je me suis mis à genoux. J'ai pensé à toutes les bonnes choses de ma vie, aux personnes que j'aime, et la chose est partie en rigolant. Ah, rigolant. Ça a dû vous faire bizarre de vous retrouver dans la position de faiblesse pour une fois. C'est vous qui êtes habitué à brutaliser les honnêtes citoyens et les gens faibles. Je ne brutalise personne, je ne fais pas partie de l'équipe des purges. Ouais, j'ai pas eu besoin de... j'ai eu affaire à un tas de gens de votre maison, va-t-on dire. Et La plus... ils étaient tous aussi pourris les uns que les autres. Petit placement, haut placé, simple garde. Et du coup, vous recherchiez le capitaine Speranza, c'est ça? Après son attaque, son raid sur Geldebat. On devait le localiser, ouais. Y a une piste? Ouais, on croit. Tu crois ou tu crois être sûr? Il y a l'un des nôtres qui était en reconnaissance un peu plus au sud, en direction du sud-ouest, qui est revenu vers nous pour nous dire que Santé! il avait cru voir des blasons de l'ordre d'Emeraude un peu plus loin, mais ça lui semblait bizarre car aucune équipe n'était en action dans cette région, donc on s'est tous dirigés dans cette direction et c'est là qu'on est tombé sur la chose. Ok. Je sors ma carte, je lui la mets devant le nez. Pointe avec ton doigt où il a cru repérer ces quelques armées, ces quelques blasons. Peut-être qui vous en fait? Et tu vois qu'il s'écarte un Alors, petit peu de toi, Rovan. est-ce que tu as besoin de notre aide ou pas? T'as remarqué qu'on avait les armes, non? Du coup, c'est nous qui posons les questions. Anton, il te sent arriver, car tu arrives presque dans son champ de vision et... Oh, c'est quoi ça? Comme je t'ai dit, on a affronté des embuscades plusieurs fois, on a pris les devants, au cas où c'était un piège. Donc, ne panique pas, si tu réponds à nos questions, tout ira bien. T'inquiète pas, Et ça on va te bien se défendra passer. de la terrible créature. En m'approchant de lui, tu sais, je m'approche calmement, l'air serein. Et puis je lui fais un signe d'apaisement de la main. Et j'essaye de regarder l'état de ses blessures. Voir si ça a l'air d'être grave, si son état de panique est dû à beaucoup de blessures superficielles ou à une grosse blessure, enfin, voir si s'il manque de calme à cause des blessures ou si c'est vraiment suite à un événement traumatisant. Tu vois, enfin, j'essaye de lire un petit peu en lui, si tu veux. Là, je vais te faire, comment ça s'appelle, je sais plus, mais je vais Sense te le faire dans motive. la tour AD, voilà. C'est notre cuistot, c'est notre soigneur et cuisinier, ne t'inquiète pas, il va prendre Oh. soin de toi. Et ses blessures sont surtout psychologiques, mais il est également blessé à divers endroits, comme s'il s'était débattu dans les marais, qu'il s'était coupé ou qu'il était tombé plusieurs fois. Il n'a pas l'air en très bonne condition physique, d'ailleurs il a l'air plutôt assoiffé et affamé. Ok. Est-ce qu'il y a près du feu un récipient qui permettrait de contenir de l'eau ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Ok. Il vous garde tous en vue, hein, et pour l'instant, comme il y a toujours Sirven qui a son arc sur lui, il ne bouge pas beaucoup. Très très bien. Il est très très sage. J'aime beaucoup ça. Je fais signe à Sirven de baisser l'arc. Oh. Écoute, écoute, Ah, je préfère le garder en joue. J'ai Mm. pas dit que j'allais le tuer, mais je préfère le garder en joue. co- C'est un ennemi. quel est ton Vous nom? pouvez garder votre arme dégainée, mon ami, mais ne le visez plus. Je pense que ça le calmera déjà quelque peu. Quel est Non, mais ton nom? je baisse un tout petit peu mon arc, mais je lui lance le regard qui lui fait comprendre que au moindre truc qu'il va tenter, il va en prendre une tellement vite dans la tronche qu'il va regretter de pas s'être fait buter par la créature. Monsieur de l'ordre d'Émeraude, je vais m'approcher de vous gentiment. Je vais vous ausculter. Voyez, je ne suis pas armé. J'ai un bâton de marche, c'est tout, et je le pose là où je suis. Je m'approche de vous, en paix. Je ne veux que vous ausculter et soigner vos blessures.
Me laissez-vous approcher? Il n'y a pas de problème, mais je veux juste savoir qui vous êtes. C'est tout. Nous sommes des voyageurs et effectivement le capitaine Speranza est également c'est également quelqu'un qui nous intéresse. Nous avons des mandataires dont nous tairons les noms qui souhaitent également le retrouver. Mais je peux vous dire que c'est gagnant dans votre histoire aussi, hein. On me nomme, et là je regarde les autres d'un air amusé mais amer. On me nomme le cuistot. Très bien, et vous faites partie de quelle fraction? Vous êtes avec qui? Tu peux nous considérer comme des hommes à tout faire, des mercenaires, engagés par ta même armée que toi? Enfin l'armée, des gens dessus dirons-nous. Nous sommes les servants. Nous sommes les servants des dieux. Neuf. Correction, nous sommes les servants des vrais dieux. Non, nous ne servons pas les neufs. Les neufs ne sont que de faux dieux. Et Lord d'Emeraude vous a engagé. Tout à fait. Comme il lui arrive d'engager parfois des prêtres d'Asmodéus. Tu dois forcément en avoir déjà entendu parler, j'imagine. Je sais pas, je traîne pas trop là-dedans, moi. Je préfère le terrain. Alors voilà, considère que nous sommes tes alliés car nous sommes tes alliés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et là, je m'agenouille à côté de lui, en espérant qu'il s'asseye, et je commence à le sculpter. Il est pas relax, mais il s'assoit, reste aux aguets. Il y a quelque chose de résigné en lui. Comme si... Vous avez ce sentiment que si d'un coup vous deviez lui mettre un pain dans la tronche, il se laisserait faire, il ne lutterait. Il n'y a pas besoin de faire un jet pour ça, ça semble assez évident lorsque vous le regardez. Ok. Et toi, quel est ton nom? Je m'appelle Jonas. Ok, Jonas. Tu n'as pas à t'inquiéter, nous ne voulons que ton bien. Et ce qui vous a attaqué, c'était un grand poisson? Non, c'était devenu noir d'un coup. On n'y voyait pas à 2 mètres et comme un sortilège et tout d'un coup une espèce de forme est apparue des marais comme une femme mais monstrueuse. Elle ne semblait pas toucher le sol, elle semblait voler. Elle s'est dirigée vers nous et a commencé son massacre. On lui donnait des coups d'épée mais ça ne lui faisait rien. Une créature de magie, il en est. Poussait-elle un certain type de cri particulier? Avait-elle des traits d'une espèce ou d'une race intelligente connue? Ou ressemblait-elle à autre chose? Décrivez-la moi, je vous prie. C'était une femme qui avait un visage mince. Elle avait des cheveux roux mais qui étaient presque comme du feu. Elle était pâle. Elle avait des yeux bleu clair livides. Elle devait peut-être être humaine, mais elle n'avait rien d'humain pour ce qu'elle était. Était-elle était-elle belle? Non. Ok. Quand elle se mouvait, le faisait-elle à l'aide de ses jambes ou flottait-elle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle flottait. Est-ce que, au fur et à mesure de sa, pardon, de sa description, ça me fait penser à une créature ou une autre? Ah, puis j'ai oublié le jet le plus important de la soirée, pardon. Tant que c'est pas une saloperie éthérée. Bah ça vous fait penser exactement à une apparition ou Un spectre ou un un truc... spectre ou quelque chose comme ça. Ouais, une saloperie éthérée qu'on pourra à peine toucher, quoi. J'aime pas ces trucs de fumée. Ma hache suffit jamais. On peut pas taper assez fort. Voilà. Ok, Jonas. Comme je le disais, on recherche également le capitaine Speranza.
Et si vous avez une piste, il serait vraiment important pour nous et pour ce continent, pour l'ordre de ce continent, que tu nous dises où l'avait repéré ton ami. Un peu plus au sud-ouest, c'est ça que tu as dit, un peu plus au sud? Au sud-ouest, exactement. Au sud-est. Est-ce que tu peux m'indiquer sur la carte que je tends devant toi là, où il était parti, ton ami, ton éclaireur? C'est pas. La carte, elle est générale, on peut pas mettre tellement de distance par là, mais je dirais. À peu près à combien d'heures de marche il se trouvait? Je me rappelle plus exactement de la direction, mais ouais, sud-ouest, 2-3 heures. Ok. Est-ce qu'il a l'air d'avoir froid? Ouais, comme tous ceux qui portent pas le froid. Ok. Et là, tu sais, en continuant à soigner un petit peu ses blessures, et tout, je le regarde dans les yeux, tu sais, puis je touche son bras, et je lui dis que la chaleur bienfaisante de Sarenrae, la déesse de la lumière et de l'aube, te protège du froid. Et là, je balance le sort Endure Elements qui lui permet de vivre confortablement dans le froid. Très bien. Je siffle donc pour attirer l'attention de mes camarades et je vais te demander dans quelle direction. C'est dans cette direction. Au D'accord. loin. Alors, je mets mon doigt sur mes lèvres pour leur faire chute, et puis je montre mon oreille, ouais, entre vue et oreille, et je pointe la direction pour leur indiquer qu'il y a quelque chose qui arrive par là. Dis-moi, petit Jonas, est-ce que tu as des amis Ok, je le qui remets attendaient en par joue. hasard, par Je le là-bas? je le remets en joue directement. Name, à mesure que ça se rapproche, tu t'aperçois que c'est comme une vieille femme qui Oh, semble Oh marcher à non. l'aide d'une canne qui oh. se rapproche et qui arrive par ici. Roll for initiative. Je fais signe à mes camarades de se barrer, vu ce qu'on a entendu. Oh. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller vers Rovan, qui est le plus proche de moi. Je vais toucher l'arme qu'il a dans la main et je vais dire, par la puissance de tous les dieux guerriers, par la puissance de Korada, que cette arme soit alignée sur la puissance et sur la foi coradienne, qu'elle puisse occasionner des dégâts à toute créature non Oh. vivante. Oh. Il y a un petit orgasme en même temps. Oh. Arme alignée. La vieille femme t'a aperçu, Ginei. Qui devient Et Royal Bonne. Pardon. elle a posé donc ses deux mains sur sa canne. Et elle a l'air de te regarder en souriant de loin. Peut-être à portée de doigt. Je lui crie, halte là, vieille merde! Non mais Bam. moi je voulais vous faire signe de vous barrer discrètement, et puis l'autre il fait halte là. Continuez si à je vous te faire regarde. signe de vous barrer d'une main. Ça dure 9 minutes si jamais le sort que je viens de lancer. Et- Les autres ont pas l'air de vouloir se barrer apparemment. Oh que non. Bon, il vient d'aligner une Ok. arme. Moi je- je dégaine mes armes aussi, mais... Et là, je me retourne et j'essaie de sentir ce qui émane de cette vieille femme. Ça a l'air, pour l'instant, il y a pas vraiment de changement dans l'ambiance. Même l'homme qui est avec vous n'a pas l'air de la connaître maintenant qu'elle est à portée de vue. Bon, Jonas, reste derrière nous, aide-nous si tu peux. On est ici pour te protéger. Quoique, quelle que soit la forme que ça a, ce n'est pas bon. Je sais pas ce que c'est, mais je n'ai plus d'armes. Reste ici, on te protège. Elle reste là et vous sourit. Oh là, vieille dame, que faites-vous en ces contrées reculées? Oh! Ah non! Ça fait si longtemps que je n'en avais pas vu. C'est vrai. Et j'avoue qu'une vieille dame dans les marais, ça fait très longtemps aussi que je n'avais pas vu. Oh, c'est que vous n'avez pas beaucoup voyagé par ici? Ah, est-ce que vous êtes du coin? Oui, je suis du coin. Ah, vous... Et vous vivez de quoi?
Parce que Gardevat, ça fait un bout quand même, hein. Je ne vais pas à Gardevat. Ah non? Où allez-vous alors? Ici, chez moi? Mhm, mhm. Euh, Ici, chez vous, ici? Dis-je en montrant le marais. Oui, ici. Et Ça a de... toujours été les terres de ma famille. Ah, de quoi vous nourrissez-vous? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de potager, il n'y a pas beaucoup d'animaux, hein? Vous savez, on peut parler longtemps de comment je survis, qu'est-ce que je mange et comment je me couche le soir. Mais je voudrais que vous me rendiez ceci. Elle montre du doigt la personne derrière vous. Ah, vous voudrez qu'on vous rende Jonas, c'est ça? Oui, le petit. Mais il ne vous appartient pas, il fait pas partie de votre famille. C'est une sale pourriture de Lord d'Emeraude. Ils ne sont bons qu'à être tués, sacrifiés et donnés à plus forte puissance que l'ordre d'Emeraude. Et de quelle puissance parlez-vous, vieille femme? Oh, je ressens la dévotion en vous. C'est rare en ces contrées. Je dois vous dire que je sers moi aussi les anciens dieux. Les anciens dieux. Qu'est-ce que c'est amusant de les appeler comme ceci. Il y en a de multitudes. Lesquels servez-vous? Connaissez-vous Norgorbert? Hmm, Bien sûr. c'est pas le même répertoire que Sarenrae, hein? Pas Non, vraiment. en effet. Mais nous ne sommes pas obligés de nous faire la guerre. Nous pouvons aussi nous entendre sur un prix. J'imagine que c'est le Jonas ici présent? Donnez-moi le Jonas ici présent et je vous mènerai là où vous voulez aller. Ne l'écoutez pas. Non, non, mais... Norgorbert est spécialisé dans la duperie et le charme. Charme. Vous avez vu sa gueule de vieille peau? Le charme, l'enchantement. J'avais bien compris. Le faucheur. Et ce petit-là doit être fauché. Donnez-le-moi et je vous guiderai vers l'espérance. Écoutez, vous, représentants des anciens dieux, du sombre et noir, nous n'acceptons pas ce contrat, et je parle au nom de mes camarades ici présents. Et pourquoi cela? Qui est-il pour vous? Il peut être un allié. Un allié? Que croyez-vous qu'il fera lorsqu'il vous retrouvera la prochaine fois? Peut-être qu'il n'aura pas à nous retrouver. Peut-être qu'il suivra une meilleure route. Allez, donnez-le-moi. Non, le père écorcheur ne l'aura pas. Le père écorcheur l'a choisi. Eh bien, le père écorcheur va devoir tourner son choix ailleurs. Cet homme est sous notre protection. Par Corada, je fais serment que si vous cherchez à enlever cet homme, nous enlèverons votre vie. La vieille Magmalan vous le dit. Alicia ne sera pas contente. Moi, je vais peut-être m'en aller, mais elle reviendra. Eh bien, dans ce cas, je lui opposerai la même résistance aussi farouche. Cet homme est sans défense. Vous ne le sacrifierez pas. Les sacrifices humains ne doivent pas exister. Le seul sacrifice humain digne d'être fait est celui qui se sacrifie lui-même pour ses amis. De sa propre volonté, vous ne pouvez prendre une vie pour l'offrir à un dieu. C'est un meurtre, et je sais que les meurtres sont le délice de Norgorbert. Mais nous ne ferons pas le délice de ce dieu mauvais. Aujourd'hui, la faim du père écorcheur ne sera pas assouvie. Partez si vous tenez à la vie. Ainsi, je vous souhaite une bonne nuit. À vous aussi, qu'elle soit longue. Elle s'en retourne gentiment. Et là, je me retourne vers Jinei.
Et puis je lui fais signe, tu sais, genre, suis-la discrètement. J'acquiesce d'un mouvement de tête. Et je descends du côté de mon nez. Ginei, combien de temps ou comment veux-tu la suivre? Alors je vais la suivre à bonne distance en étant le plus discrète possible. Et juste pas la perdre de vue, quoi. Je vais peut-être, tu sais, qu'elle soit à la limite de mon champ de vision et surtout suivre les traces qu'elle laisse, vu que c'est du marécage, ça devrait pas être trop compliqué. Alors, on va jouer 2 scènes simultanément, mais on va commencer par Ginei. Les autres, enlevez votre casque. Alors attends, juste, moi mon intention, c'est de suivre Ginei à peu près d'aussi loin que ce qu'elle suit la vieille. Pour que si jamais Ginei est en danger, je puisse intervenir pour la protéger avec ma magie. Les autres, que faites-vous, Sirven, Rovan? Alors du coup moi je vais plutôt rester ici avec Jonas. Je dis à Anton justement on reste ici, on se tient au courant, enfin on se tient au courant. Ouais. Voilà, tu viens nous prévenir s'il y a quelque chose et je lui passe mon corps, mon instrument De à toute façon, Anton. je peux pas laisser Roman tout seul, donc on va se séparer en 2 groupes. Anton, tu n'hésites pas, s'il y a danger, si tu vois que la situation t'échappe, tu sonnes. Acquiescement de tête, je prends le corps et s'il est doté d'une lanière, je passe le corps autour de mon cou et d'une de mes épaules, de sorte à pouvoir l'avoir en bandoulière devant moi pour que j'ai qu'à juste me pencher vers l'embouchure pour faire prout dedans. Faire prout. Je confirme, il est laniéré. Parfait.